Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour le message sentimental des Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en novembre 2020. Donc c'est toujours le même principe, vous n'écoutez que ce qui vous parle. Si vous avez besoin de réfléchir, c'est que ce n'est pas pour vous, d'accord? Et vraiment, je l'ai dit dans les autres signes, n'écoutez pas pour votre autre, n'écoutez pas pour quelqu'un d'autre, écoutez pour vous. Vous pouvez écouter votre signe, votre lunaire, votre ascendant. Mais écoutez que pour vous, s'il vous plaît. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous dis que c'est mauvais. Du moins, c'est mon point de vue à moi. Je trouve que c'est très mauvais d'aller écouter pour quelqu'un d'autre. D'accord? Et je préfère vraiment que vous n'écoutiez que pour vous. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Je ne vais pas vous forcer. Hein. Mais ne prenez que ce qui vous appartient. D'accord? Allez. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en novembre 2020. Hop là. À perte de vue. Élargissez vos horizons. Allez voir plus loin, mes petits Capricornes. Allez voir plus loin. Élargissez votre horizon. Allez voir ce qu'il y a au-delà. Vous allez voir que ça change tout. Je sais bien que c'est pas toujours évident, qu'on n'a pas toujours envie, parce que parfois, ce qui est juste sous notre nez, c'est pas mal aussi. Mais il faut aller voir plus loin. On va regarder les énergies principales. En novembre 2020. Je suis désolée si vous avez vu ma main faire coucou. En fait, j'avais ma fille en bas qui me faisait coucou. Et je suis désolée, mais par réaction, voilà. Désolée, hein. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en novembre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en novembre 2020, s'il vous plaît. En novembre pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. Pour tous les Capricornes en novembre 2020, s'il vous plaît. J'ai la sagesse de l'âge. Alors, ça ne veut pas dire que vous soyez vieux, ça veut dire que vous avez déjà appris beaucoup. Et que là, on vous demande, en fait, je pourrais avoir la troisième carte, s'il vous plaît. Moi, ce qu'on me dit de vous transmettre, en fait, c'est de commencer à penser avec votre âme, avec votre cœur, de commencer à équilibrer, c'est très important. Arrêtez d'écouter votre tête, arrêtez d'écouter. Soyez sage, accordez-vous. Votre masculin, votre féminin sacré, vos chakras du haut, vos chakras du bas. Tout simplement. Le yin et le yang. Accordez-vous, équilibrez-vous. Le cœur, la tête ensemble. Tout doit fonctionner ensemble. Ça va changer vos appréciations. Parce que là, il y a vraiment un réel problème d'appréciation. Il y a des choses que vous ne voyez pas correctement. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à appréhender. Vous avez l'impression que ça vous tombe dessus comme la misère sur le monde. Que, voilà, vous ne l'aviez pas pressenti, mais... élargissez vos horizons, allez voir plus loin, vous verrez qu'au bout du compte, vos appréciations, elles vont changer également. Tout simplement. C'est aussi simple que ça, c'est bête comme chou. Hein. Mais voilà, vous allez voir que ça change tout. On va regarder ce que nous dit le tarot. J'ai une vache dans l'œil, c'est une horreur. Je cligne de l'œil depuis tout à l'heure, j'ai une vache dans l'œil. Alors, j'ai une vache dans l'œil, c'est une expression que j'ai entendue tout au long de mon enfance. C'est juste quand on a une poussière dans l'œil, en fait. On dit qu'on a une vache dans l'œil. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas. Allez. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. En novembre 2020, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en novembre 2020, s'il vous plaît. En novembre pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en novembre. Il y a des choses qui bloquent quand même. Hein. Il y a des choses, vous devez aller plus loin. Hein. Vous devez aller chercher plus loin. Vraiment, c'est très important. Allez au-delà des illusions. C'est ce que disait la carte tout à l'heure. Élargissez votre vision des choses, si vous voulez atteindre vos rêves, si vous voulez atteindre vos objectifs, tous vos espoirs, parce que tous les espoirs sont permis, mais il faut aller plus loin. Vous avez une bonne étoile.
C'est pour ça qu'on vous pousse. Écoutez votre âme. Pour ceux qui n'ont écouté que le sentimental, allez faire un tour sur le général. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Vraiment. Écoutez juste la première partie si vous voulez. Hein. Vraiment la première carte que j'ai sortie. Je vous la lis en entière. Écoutez que celle-là si vous voulez. Mais allez voir au-delà. Élargissez votre horizon. Oui. On me dit que ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas toujours été facile au niveau sentimental. Vous avez dû vous battre, faire votre place. Vous avez dû passer au-delà de certains schémas. D'accord. Alors, c'est parce qu'on vous a conditionné on a tous une éducation, un milieu socioculturel. On a tous des pensées bloquantes. Moi, la première. D'accord ? On a tous... Et là, on vous a... ça vous a beaucoup bloqué parce qu'en fait, vous vouliez être libre au fond de vous. Votre âme, elle a envie d'être libre. Et en fait, on vous a dit, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le problème, c'est que vous ne vous êtes du coup jamais senti à votre place et vous avez toujours été limite sur la défensive ou à vous renfermer sur vous-même pour certains. Mais c'est normal en fait parce que vous n'étiez pas à votre place. Vous n'étiez pas à votre juste place. Et vous avez décidé de l'apprendre. Le problème, c'est que ça n'a pas été de tout repos. Le problème, c'est que ça a été très, très dur. Mais on vous encourage à continuer. On vous encourage à continuer parce que là, vous allez vers quelque chose de merveilleux, de nouvelles rencontres. Vous allez vers ce dont vous avez besoin. Vous allez vers votre juste place. Je ne vous dis pas que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Pour ceux qui sont en couple, ça va être dans votre couple. Il ne va pas y avoir que des séparations non plus. Mais pour ceux qui sont célibataires, il va y avoir de nouvelles rencontres, mais des rencontres saines pour vous. Des rencontres qui vont avec vos espoirs, avec vos envies. Parce que vous en avez bien, bien bavé aussi. Mais vous avez une bonne étoile et c'est ça en fait qui va vous aider, vous conduire. Si vous vous laissez guider par votre âme. Tout simplement parce que là, on vous dit c'est la fin. Tu vas vers quelque chose de nouveau. C'est à toi de décider de prendre les commandes de ta vie sentimentale. De dire stop. C'est à toi de prendre position. Et tes rêves, tu peux les atteindre. Oui, parce qu'au niveau sentimental également, on a des espoirs, on a des rêves. Bien entendu. Mais on vous dit que les bonnes nouvelles arrivent. Après ce que vous avez pu prendre comme des trahisons, il y a eu des choses quand même, des coups bas au niveau sentimental. Alors peut-être que quelqu'un vous a mis des bâtons dans les roues dans votre couple, peut-être que quelqu'un vous a trahi, peut-être. Mais que ce soit un ami, la famille, enfin bon, il y a eu des trucs pour moi, il y a même une énergie tierce, c'est vraiment ce que je sens. Attention, l'énergie tierce, ça ne veut pas dire que vous êtes la troisième roue du carrosse ou qu'il y en a une troisième. Non, votre carrosse, il peut très bien avoir que deux roues et qu'il y ait des énergies tierces. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être les collègues de travail, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être un travail même également ou des enfants, peu importe. Il y a quelque chose qui s'est immiscé là, pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui étaient en couple. Et ça a été très compliqué pour vous parce que vous aviez une certaine idée et il a fallu dépasser ça. Et là, on vous dit que comme tu vas aller plus loin, que tu vas signer la fin de ça, que tu vas arrêter ça, que tu vas écarter ce qui te dérange, que tu vas prendre position, que tu vas vraiment te révéler à toi-même, on te dit que ça va être une grande réussite, mais pas de tout repos. Tout simplement. Ça va être compliqué, il y aura encore des épreuves sur ta route, il y aura encore des obstacles. Mais ces obstacles, plus tu vas prendre confiance en toi, plus tu vas rencontrer de nouvelles personnes qui vibrent avec toi, avec qui tu vas pouvoir partager. Ça peut être de nouveaux amis, ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale, ça peut être beaucoup de choses. Mais des gens vont croiser votre chemin et ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de partager votre histoire avec des gens qui vibrent comme vous, des gens qui aspirent à la même chose que vous, des gens qui ont besoin des mêmes choses que vous, tout simplement. Et on vous dit, ça vient là. Maintenant, tout simplement parce que tu vas vers du soleil, vers de la lumière, parce que tu vas commencer à t'écouter. Alors bien sûr, c'est pas demain, parce que vous n'êtes pas encore, pour beaucoup, à vous écouter. Bien entendu, il faut d'abord lâcher tout le passé, il faut d'abord travailler sur soi, il faut d'abord faire beaucoup de choses. Et on est tous à des niveaux différents. Il y en a qui ont encore besoin de la guérison. Il y en a qui ont besoin d'une certaine forme de transformation. Il y en a qui ont besoin d'avancer encore un petit peu, de voir au fond d'eux, d'aller chercher les réponses tout au fond d'eux, bien entendu. Mais on vous dit, ça va s'arranger parce que tu prends position. Au niveau sentimental, tu vas t'affirmer, tu vas dire les choses telles qu'elles sont.
Tout simplement. On va regarder ce que nous dit l'améthyste. Mais là, je sens qu'il y a des choses quand même qui sont pas sympas pour les Capricornes. C'est vraiment, j'ai l'impression que tout le monde se mêle de votre vie. Et dans tous les domaines en plus. J'ai l'impression vraiment que vous êtes très mal entourés. Alors, je sais pas. Ça va peut-être parler qu'à certaines personnes. J'en sais rien. Mais pour moi, il y a un très mauvais entourage. Il y a de mauvaises influences autour. Il y a de mauvaises choses. Il y a de mauvaises vibrations autour de la négativité. Beaucoup de mauvaises choses. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. En novembre 2020, pour tous les Capricornes. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en novembre, s'il vous plaît. Il va y avoir une renaissance, une refloraison. Ça va être le printemps dans votre vie sentimentale. Il y a des choses qui vont renaître. Je vous en parlais de la troisième, l'énergie tiers. C'est pas forcément une troisième personne, hein. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des enfants, ça peut être la famille, ça peut être les amis. Quand je dis c'est pas forcément une troisième personne, c'est pas forcément... Vous n'êtes pas forcément la troisième roue du carrosse et l'autre n'est pas forcément la troisième roue du carrosse. D'accord? Alors, je ne sais pas trop si c'est compréhensible, mais moi, je me comprends. Si vous n'avez pas compris, vous me redemandez, je vous réexpliquerai. Il y a une très mauvaise communication entre des messages, des échanges de messages. Il y a une mauvaise communication parce qu'il y a une mauvaise compréhension. La personne en face de vous ne s'exprime pas correctement ou vous ne vous exprimez pas correctement et cette personne comprend mal. Vous savez, dans les messages, on ne peut pas mettre le ton, on ne peut pas mettre tout ça, donc c'est toujours compliqué. Je suis comme vous, moi aussi, j'envoie des messages. Hein. On me parle de superficialité. Peut-être que certains ont besoin d'aller plus en profondeur. Croyez en vous, croyez en vos sentiments. Écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous. Ce qui est bon pour vous, vous le savez toujours au fond de vous. Ce qui n'est pas bon pour vous, vous le savez également. Fiez-vous à votre instinct. Et ça, vous allez le faire de plus en plus. Là, j'ai quand même ne pas tomber dans le piège, la ruse, la malhonnêteté. Faites attention à vous. Alors oui, il va y avoir une union. Parce que c'est un amour véritable. Ça va refleurir. Pour l'instant, c'est un peu gelé. Il va bien y avoir une union. Avec un homme, mais un homme qui est encore superficiel. Pour le moment, il faut aller en profondeur. Parce que du coup, ça vous met des doutes. Cet homme, il a du mal à s'exprimer. Il a du mal à exprimer ses sentiments. Ne tombez pas dans le piège de rester dans la superficialité. Allez creuser. Allez plus loin. Oui, il y aura bien une union avec cet homme. Si vous vous reconnaissez là-dedans, qu'on soit clair. C'est pour les gens qui ne sont pas en couple depuis 20 ans. Hein, ou ceux qui ne sont pas en attente d'un SMS depuis 6 mois. Non, non, non. C'est pour ceux qui sont peut-être au début d'une histoire. Peut-être une histoire même qui dure depuis plusieurs mois. Mais qui n'avance pas. Parce que monsieur est dans son mental. Et dans quelque chose de superficiel. Il ne veut pas aller en profondeur. Probablement quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui ne veut plus ouvrir son cœur. Parce que forcément, si j'ouvre mon cœur, je prends un risque qu'on me fasse mal. Voilà, beaucoup de gens qui ont souffert réagissent comme ça. Vous ne laissez pas faire, allez creuser. Tout simplement, tout à l'heure, je vous parlais d'une communication qui passe mal. Peut-être qu'il comprend mal ce que vous lui écrivez et vice-versa. Vous comprenez mal ce qu'il vous écrit. Tout simplement, c'était un échange de messages et il y avait une mauvaise communication, une mauvaise compréhension. Mais on me dit que l'union est certaine parce que vous allez commencer par une amitié sincère. Même si vous avez des doutes, croyez en cet amour parce qu'il est véritable. Seulement, il faut agir avec sagesse. Ne lui sautez pas dessus. Il faut agir avec sagesse et avec honnêteté envers vous-même. C'est ça qui est important, l'honnêteté envers vous-même. Et c'est là-dessus que vous êtes en train de travailler. Parce que plus vous allez être honnête avec vous-même, plus vous allez être dans la sagesse. Plus vous allez aller vers ce que vous aspirez au plus profond de vous. Et plus vous allez être dans la sagesse. Mais c'est un amour véritable. Oui, il y aura une union, un engagement, quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire un mariage, ça peut être un engagement sentimental, des sentiments révélés. Moi, c'est ce que je ressens. Des choses, vous allez aller gratter la surface, la superficialité, vous allez arriver sur quelque chose. Ça va peut-être être dur, ça va peut-être vous demander de la patience. Mais parfois, il faut savoir prendre son temps. Et ça commence par une amitié sincère, de toute façon.
Donc, c'est quelqu'un avec qui vous communiquez, mais seulement, c'est pas toujours bien compris. C'est pas quelqu'un que vous attendez. Il y a une communication qui est plus ou moins compliquée, mais elle est là. Elle est bien présente. Ça vous met le doute d'ailleurs, parce que vous comprenez pas toujours ce que cette personne vous dit. Et cette personne ne comprend pas toujours ce que vous vous dites. Mais on me dit, ne tombez pas dans le piège, faites attention à la ruse. C'est une relation qui est secrète. C'est fou ça. Et souvent en on-off. C'est une relation qui est secrète, qui est gardée secrète. Parce que cet homme, en fait, il a déjà beaucoup souffert. Il veut pas, il vous dira sans cesse qu'il veut quelque chose de léger. Mais parce qu'il ne veut pas s'engager. Du moins, il s'engagera que dans quelque chose de véritable et de sérieux et d'honnête et de fluide. Alors, attention. Ne tombez pas dans le piège de rester dans la superficialité. Allez voir plus loin. Oui, c'est une relation secrète qui est souvent en off parce qu'il y a une mauvaise communication entre vous deux. Vous ne vous comprenez pas toujours, mais parce que vous communiquez beaucoup par SMS. Des échanges de messages, alors que ce soit des SMS, réseaux sociaux, peu importe. Ce sont des échanges de messages, même par mail si vous voulez. Mais ce n'est pas toujours très compris. Et parfois, l'autre en face ne répond plus. Mais ça ne dure jamais longtemps en fait. Par contre, quand vous êtes tous les deux, l'un avec l'autre, ce sont toujours des moments remplis de chaleur. Des moments où là, vous vous comprenez. Mais comme je vous disais dans un message, attention toujours, parce qu'on ne peut pas mettre l'ironie, on ne peut pas mettre le ton, on ne peut pas mettre le sourire, on ne peut pas mettre tout ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et c'est pour ça que parfois, ce n'est pas compris. Tout simplement. On va prendre un petit message des anges de l'amour. Et là, pour les Capricornes, c'est vraiment penser à vous et arrêter de vous laisser influencer par tout et n'importe quoi. Parce que c'est pareil, hein, si vous en parlez à quelqu'un de cette histoire, la personne va peut-être vous dire « Ah ben non, mais t'as vu, il se fout de ta gueule, machin. » Si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est un amour véritable. Alors forcément, c'est pas pour tout le monde. Mais si c'est un amour véritable, de toute façon, vous le savez au fond de vous. Hein. Vous n'avez pas besoin de l'avis de Pierre, Paul ou Jacques. Hein. Vous le savez au fond de vous. Tout comme on peut me dire ce qu'on veut. Hein. On peut ne pas vouloir voir. Mais quand c'est pas un amour véritable, on le sait au fond de nous. On sait que ça mènera à rien. Bon, allez. On a un petit message des anges de l'amour. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît, en novembre 2020. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Tout à l'heure, je vous disais, ça vaut la peine parfois d'attendre. Ça vaut la peine d'être patient parfois, de prendre son temps, d'avancer doucement. Pour avancer dans la sagesse. Je vous l'ai dit tout à l'heure, voyez, elle ressort là. Je ne l'invente pas. La carte a sauté. Donc, voilà. Parce que quand il y a un message à passer, il doit passer, c'est tout. Tout simplement. Je vais m'arrêter là pour les Capricornes, pour le tirage sentimental. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes chéris. Et je vais vous dire à demain pour un petit message du jour. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, à aller voir votre signe lunaire, si ça ne vous a pas parlé. N'hésitez pas. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aussi aller voir d'autres vidéos. Allez voir des vidéos sentimentales, il y en a sur ma chaîne, mais il n'y en a pas énormément. Allez voir sur d'autres chaînes aussi. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air, un pouce en bas si ça ne vous a pas plu. Hein. Je ne prête pas attention, vous abonnez, vous désabonnez, activez la petite cloche, à désactiver. Faites ce que vous voulez. C'est vous qui décidez. D'accord? Et vous avez même le droit de vous plaindre sur cette chaîne. C'est le bureau des plaintes. Je prends tout. Je vous fais plein de gros bisous, mes chéris.